Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter une très belle année pleine de découvertes, d'émotions, de curiosité et bien sûr une année pleine de cinéma. On va donc commencer 2026 avec une sélection de films exigeants, sensibles et très différents les uns des autres qui interrogent sur la famille, sur la mémoire, sur l'amitié et sur notre manière à regarder le monde. Donc 3 sélections totalement différentes, vous l'aurez compris. On commence donc cette semaine avec 3 films à l'affiche, 3 propositions sur le cinéma d'auteur, chacune avec une identité forte. Je vous propose donc ma première sélection avec un film allemand ambitieux qui marque les échos du passé. C'est le titre du film, Les échos du passé, avec effectivement la réalisation de Masha Chilinski, qui signe ici un film assez percutant qui nous raconte l'histoire de 4 jeunes filles, Alma, Erika, Angelika et Lenka, qui ont grandi dans des époques totalement différentes, mais dans un seul et même lieu, une ferme isolée au nord de l'Allemagne. Alors ce lieu devient peu à peu un personnage à part entière du film, une maison qui a vu passer des générations totalement absorbées par les joies, par les traumatismes et par les silences. Le récit traverse plusieurs décennies du XXe siècle et fait dialoguer les destins de ces jeunes femmes sans forcément les faire rencontrer. C'est ça le point fort du film. Le film ne suit pas une narration classique, il fonctionne par les échos, par les fragments, par les sensations et surtout par les regards et les douleurs qui se répètent. Comme si l'histoire familiale se transmettait de génération en génération malgré elle. Alors le film a été récompensé par plusieurs festivals, notamment à Cannes en 2025. L'écho du passé, qui est le titre du film, je vous le rappelle, a été salué par son ambition formelle et sa profondeur thématique. La presse, elle, souligne la manière dont le film aborde la mémoire collective allemande à travers l'intime. Du côté des spectateurs, les avis sont malheureusement un peu plus partagés. Certains sont profondément touchés par la charge émotionnelle du film, et c'est également mon cas, et pour la beauté visuelle du film. D'autres, quant à eux, trouvent le rythme un peu lent, la durée un petit peu trop longue et exigeante, et la narration parfois un peu déroutante. Alors c'est clairement un film qui demande de l'attention, méfiez-vous. Le film Les échos du passé, c'est donc un drame dense, artistique, parfois âpre, mais qui laisse une empreinte durable chez celles et ceux qui se laissent porter par l'histoire. On change totalement d'univers avec un deuxième film, Father, Mother, Sister and Brother. Le film donc réalisé par Jim Jarmusch. Comme souvent chez le réalisateur, le film se construit en plusieurs tableaux. Ici, 3 histoires distinctes liées par un fil conducteur, le film de la famille qui laisse des traces derrière elle. Alors dans le premier segment de l'histoire, 2 adultes rendent visite à leur père, un homme distant, étrange, presque insaisissable. Dans le second tableau, 2 sœurs se retrouvent face à une mère froide avec laquelle la communication semble quasiment impossible. Et dans le 3e tableau de ce film, un frère et une sœur jumeaux doivent faire face à la mort de leurs parents. Et là, l'héritage émotionnel commence. Ils n'ont jamais vraiment affronté leur rencontre. Le film, lui, a remporté le Lion d'Or à Venise, c'est quand même important, en 2025, ce qui confirme la renaissance critique dont bénéficie le réalisateur. La presse, elle, quant à elle, parle d'un film poétique, minimaliste, parfois drôle dans sa sécheresse. Parfois, c'est vrai que le film est un petit peu dur, mélancolique. Et il faut savoir que les spectateurs, eux aussi, sont assez divisés, comme la première sélection. Certains adorent cette observation fine des relations humaines, ces dialogues rares mais précis, ces personnages qui semblent perdus mais profondément humain, et d'autres proches au film, son côté un peu trop cérébral. C'est la sélection de cette semaine, c'est-à-dire qu'il faut effectivement y aller à la tête vide car c'est des films un peu compliqués. Alors, cette véritable montée dramatique, certains se détachent vraiment émotionnellement du film, mais personnellement, moi, j'adore. Father, Mother and Sister, Brother n'est clairement pas un film des divertissements classiques, c'est un film qui se regarde comme on feuillette un album de famille, un album souvenir, avec des distances, avec des tendresses, avec parfois une pointe de tristesse. Et enfin, on va terminer cette sélection avec un film français, plus solaire, plus accessible. Ça c'est vraiment le point fort de ce film, mais tout aussi sincère,
Ma Frère. Oui, j'ai bien dit Ma Frère, c'est pas une erreur de ma part. Le film est réalisé par Lise Ancora, elle est également réalisée par Romane Guéret, ça c'est les deux réalisatrices. Le film va suivre deux amies de longue date du 19e arrondissement de Paris. Le temps a été pour elles dévastateur. Elles deviennent animatrices dans une colonie de vacances dans la Drôme et elles se retrouvent responsables d'un groupe d'enfants qui leur ressemble beaucoup. Ils sont vifs, ils sont parfois indisciplinés et ils sont souvent en quête de repères. Et ce séjour va devenir pour elles un véritable rite de passage. Elles doivent apprendre à gérer les enfants, les conflits, les responsabilités, mais aussi leur propre amitié mise à l'épreuve par l'entrée progressive dans l'âge adulte. Alors, le film est assez plaisant. La presse, elle, salue un film plein d'énergie, de justesse et d'humanité. Ma Frère, qui est le titre du film, réussit à parler de sujets sérieux, de l'amitié, de l'identité, de la transmission, la jeunesse des quartiers, également des quartiers populaires surtout, sans jamais être lourd ni moralisateur. Ça, c'est ce que j'ai eu un petit peu peur avant d'aller voir ce film. Il n'est pas moralisateur. Et ça, c'est important. Les spectateurs, quant à eux, semblent conquis. Beaucoup soulignent la sincérité des personnages, la fraîcheur des dialogues et la manière dont le film capte quelque chose qui est vrai, quelque chose sur la fin de l'adolescence et sur le début de l'âge adulte. Ma Frère est sans doute le film le plus accessible de cette semaine, mais c'est aussi l'un des plus touchants. Vous l'aurez donc compris, 3 films sont sortis donc cette semaine, 3 films très différents mais qui ont un point commun. Ils parlent tous de transmission, de liens familiaux ou de liens amicaux et effectivement on hérite parfois malgré soi de ce genre de situation. Alors que vous ayez envie d'un drame contemplatif, d'un cinéma d'auteur introspectif ou d'un récit plus lumineux ou générationnel, il y a forcément un film qui fera partie de ma sélection cette semaine. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.